Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment déterminer l'équation réduite d'un cercle. Alors pour commencer, petit rappel. Un cercle C de centre O de coordonnées XO, YO et de rayon grand R a pour équation réduite x moins XO au carré plus y moins YO au carré égale à R au carré. C'est-à-dire que pour connaître l'équation réduite d'un cercle, il nous faut connaître son centre et son rayon. Alors ici, l'objectif est de déterminer l'équation réduite du cercle C, d'accord, de diamètre AB, et on donne bien sûr les coordonnées des points A et B. Donc là, on nous donne les coordonnées des points A et B, et l'objectif est de calculer l'équation réduite du cercle de diamètre AB. Alors comment faire ici? Alors il nous faut connaître deux choses, le centre du cercle et le rayon du cercle. Alors le rayon, je vous rappelle que c'est la moitié du diamètre. Alors on sait ici que le segment AB est un diamètre du cercle. Cela signifie donc que la longueur AB, en fait la longueur entre A et B, la distance AB, ça va être le diamètre du cercle. Donc ce qu'on va faire, c'est d'abord calculer la distance entre les points A et B afin de calculer le diamètre du cercle. Donc c'est parti. Alors avant de calculer la distance entre A et B, on peut déjà calculer les coordonnées du vecteur AB. Alors pour calculer les coordonnées du vecteur AB, ok, donc l'abscisse c'est xb moins xa. Et l'ordonnée du vecteur AB, je vous rappelle, c'est YB moins YA. Donc on commence par l'extrémité du vecteur. Donc si c'est AB le vecteur, on écrit d'abord XB et YB. Bien. Par exemple, si le vecteur s'appelait AD, ben on ferait XD moins XA et YD moins YA. Donc voilà notre formule ici. Donc maintenant on peut remplacer. On remplace par les valeurs connues, donc XB, alors XB, l'abscisse de B, c'est 3. XA, c'est moins 1. Donc ça fait 3 moins moins 1, c'est-à-dire 3 plus 1. Alors YB moins YA, alors YB ça vaut 2. Moins 1, moins YA, donc YA c'est 1, donc 2 moins 1. Ce qui nous donne donc 4 en abscisse et 1 en ordonnée. Donc le vecteur AB a pour coordonnée 4, 1. Alors pour calculer la norme du vecteur AB, c'est-à-dire la distance entre A et B, ça va aller assez vite. Donc, je vous rappelle que la norme du vecteur AB, en fait, c'est la racine carrée de la somme des carrés des deux coordonnées. Ok? Alors 4 au carré, c'est 16, plus 1 au carré, 1 au carré, c'est 1. 1 fois 1. Donc, la distance entre A et B, d'accord, c'est racine carrée de 17. Donc, le diamètre du cercle C, ici, c'est racine carrée de 17. Or, le rayon, je vous rappelle, c'est la moitié du diamètre. Donc, ça va aller vite. Donc, le rayon, ici, c'est la moitié du diamètre. Donc, c'est AB sur 2. C'est-à-dire racine carrée de 17 sur 2. Voilà le rayon de notre cercle ici. Donc, on connaît déjà le rayon. Il nous faut maintenant connaître le centre du cercle. Alors, je vous rappelle que AB est un diamètre du cercle. C'est-à-dire que, en fait,
le centre du cercle, ben, ça va être le milieu de ce diamètre. Donc, le centre du cercle, en fait, c'est le milieu du segment AB. Donc, pour calculer les coordonnées du centre du cercle, nous allons calculer les coordonnées du milieu de AB. Donc, pour ça, nous avons des formules. Donc, le milieu de AB, d'accord, a pour coordonnées, je vous rappelle les deux formules. Donc, l'abscisse, ça va être XA plus XB divisé par 2. En fait, c'est la demi-somme des abscisses. L'abscisse du milieu, je vous rappelle, c'est la demi-somme des deux abscisses, c'est-à-dire des extrémités du segment. Et l'ordonnée du milieu, c'est la demi-somme des ordonnées des deux extrémités. Donc ça va donner du coup YA plus YB sur 2. Donc on continue, on remplace. Alors XA plus XB, alors XA c'est moins 1 et XB c'est 3. Donc on va écrire moins 1 plus 3, on remplace, sur 2. Alors YA et YB, alors YA c'est 1 et YB c'est 2. Ça va nous donner 1 plus 2, le tout sur 2. Et là, on peut terminer, du coup, les petits calculs. Alors, moins 1 plus 3, ça fait 2. Alors, 2 sur 2, ça fait 1. Donc, on peut mettre 1 directement. Donc, l'abscisse de O, c'est 1. Et l'ordonnée de O, c'est, alors, 3 demi, puisque 1 plus 2, ça fait 3. Et 3 sur 2, c'est 3 demi. 3 demi ou 1,5. On peut laisser 3 demi ici. Voilà. Et là, nous avons quasiment terminé, puisque nous connaissons le rayon et le centre du cercle. Ok? Donc là, nous avons le rayon et les coordonnées du centre du cercle. Il n'y a plus qu'à remplacer maintenant. Donc là, on va pouvoir répondre à la question finale. On va pouvoir, du coup, donner l'équation réduite du cercle C. Il n'y a plus qu'à remplacer maintenant. Donc, je vais copier-coller cette formule, si vous voulez. Ce sera plus pratique. Le cercle C a donc, pour équation réduite, alors x moins xo, alors xo c'est 1, donc x moins 1 au carré, plus y moins yo, c'est-à-dire y moins 3 demi, au carré, égale à r carré, r au carré. Alors, le rayon r, c'est racine carrée de 17 sur 2. Alors, si on met tout au carré, d'accord, ça va donner quoi ici? Quand on met une fraction au carré, quand on élève une fraction au carré, d'accord, je vous rappelle en fait qu'on élève d'abord son numérateur au carré et ensuite son dénominateur au carré. Ça au carré, ça va faire du coup ça élevé au carré, c'est-à-dire 17. Racine carrée de 17 au carré, ça fait 17. Donc, ça va nous donner au numérateur 17 sur 2 au carré, c'est-à-dire 4. Donc voilà la réponse finale. Donc le cercle C a pour équation réduite x moins 1 au carré plus y moins 3 demi au carré égale à 17 quarts. Ok, puisque 17 quarts, c'est ça élevé au carré. Bien, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé.